Shalom, Papa Etienne. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allions prier. Dieu éternel, éternel des armées, viens te glorifier, viens te magnifier. Nous voudrions voir ta main puissante. Couvre ce plateforme sous le sang de Jésus, sous le sang de Jésus, sous le sang de Jésus. Parle-nous, Seigneur, toi qui es le Saint des Saints. Toi qui reviens bientôt, le Maranatha, glorifie-toi, Yahvé. Nous voudrions voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a que toi qui dois régner, il n'y a que toi qui dois se glorifier dans ce moment précis. Merci pour tout ce que tu fais. Domine dans nos vies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, on veut méditer la parole de Dieu ce matin dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, le verset 26. Matthieu, Maman Tonette Mba, tu peux m'entendre? Est-ce que vous avez un problème de volume? Matthieu chapitre 16, le verset 28. Seigneur, bénis cette parole. Ta parole est le marteau qui détruit les rocs. Viens changer nos vies, viens transformer nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde et qu'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, l'influence de l'argent sur les hommes. L'influence de l'argent sur les hommes. L'influence
de l'argent sur les enfants de Dieu. L'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. L'influence d'argent sur les hommes de Dieu. L'influence d'argent sur les enfants de Dieu. Bien-aimé, je suis attristé et je suis très fâché. Je suis venu dans ce pays depuis 1995. J'ai commencé à servir Dieu depuis 1993. Je n'ai jamais vu l'Église aller dans cette direction. J'étais évangéliste en Afrique du Sud. Je n'ai jamais vu l'Église aller dans ce volet que nous sommes en train de rentrer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'influence de l'argent sur les enfants de Dieu, l'influence d'argent sur les hommes de Dieu. Hier, Dieu m'a posé la question. On était avec le frère Alidor. Dieu m'a demandé qu'il veut bénir les enfants de Dieu, mais il m'a montré qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu que Dieu avait bénis dans le passé. Ces mêmes gens-là, avant, ils avaient une vie de prière. Ces mêmes enfants de Dieu-là, ils avaient les ailes de la foi. Mais quand Dieu a changé leur vie, quand Dieu a transformé leur vie, les mêmes enfants de Dieu, les mêmes hommes de Dieu, leur langage a changé. La question que Dieu m'a posée, je veux bénir beaucoup de gens sur l'acte qu'ils vont faire et qu'ils vont accomplir sur les veuves, les orphelins, les démunis, chaque la fin du mois, 10 000 francs CFA, je veux bénir. Mais Dieu m'a posé une question. Il m'a dit, dis à l'assemblée, dis aux enfants de Dieu, quand je vais les bénir, est-ce qu'ils vont maintenir la balance de la prière? Dieu m'a montré qu'il a béni des gens dans le passé, les mêmes gens que Dieu avait bénis. Et pourtant, au commencement, c'était des enfants de Dieu zélés dans la prière, fidèles à Dieu, fidèles dans la prière. Après avoir reçu la bénédiction de Dieu, ces mêmes personnages ont changé. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui priaient avant 2 heures, 3 heures, 1 heure, après avoir été bénis dans les finances, leur prière est devenue 3 minutes. Alors, de 3 heures de prière quand ils étaient dans la pauvreté, alléluia. Amen. Quand ils étaient dans les problèmes d'argent, ils priaient 2 heures, 1 heure, 45 minutes.
Mais après avoir été bénis de Dieu, leur vie de prière a chuté. Leur vie de prière a basculé. Ta femme te dit, chérie, viens, on doit prier comme d'habitude. Non, je suis pressé. Je dois sortir vite, il y a un rendez-vous d'argent. Tout ce que tu fais, tu es derrière l'argent. Tu crois que tu es en train d'accomplir des choses, mais en réalité, aller vite n'est pas synonyme d'accomplir les choses. Aller vite n'est pas synonyme de concrétiser les choses. Dieu a posé la question à Alidor et sa femme. Je veux vous bénir. Je veux bénir l'assemblée. Mais est-ce que vous allez garder la vie de prière? Dieu veut bénir les gens. Mais Dieu qui sonde le cœur et des reins, il a vu que nombreux, bientôt vous seriez des orgueilleux. Nombreux, après avoir été bénis de Dieu, financièrement, l'orgueil va apparaître. Ta femme va te demander, chérie, viens t'asseoir avant que tu sors. On va prier. Non, je suis pressé. Donc, ta vie, avant tu étais un homme de prière. Avant tu étais une femme de prière. Ta vie a basculé. Tu ne pries plus comme avant parce que tu as eu de l'argent. Mon bien-aimé, j'aimerais t'interpeller ici. Beaucoup des hommes de Dieu et des femmes de Dieu et des enfants de Dieu ont chuté dans la prière après avoir reçu la bénédiction de Dieu. L'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Quand tu étais pour toi pauvre, tu priais 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée. Mais quand Dieu t'a béni financièrement, la vie de prière devient pour 3 minutes, 2 minutes, 2 secondes. Tu finis la prière. Parce que ton compte est maintenant rempli d'argent. Tu n'as plus le temps de la prière. Mon bien-aimé, l'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Nous sommes perdus. Allez-y dans les églises, on parle de la dîme, des offrandes. Un pasteur qui fume et qui boit l'alcool. Un pasteur qui est souvent ivre. Il est souvent à l'alcool du premier, disons de lundi à samedi, un pasteur qui boit l'alcool. Le dimanche, il prêche. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, on est en train de voir la vie de prière qui est en train de tomber. Les enfants de Dieu ne prient plus comme avant. Les veillées de prière ne sont plus comme avant. Les musiciens ne sont plus nombreux comme Alem ou Loto. Les musiciens ne sont plus nombreux comme Denis Ngonde. Des pasteurs qui sont en train de faire des promotions des films de pornographie. Il y a
un message qui est sorti du Canada. Le Canada est en train d'imposer, d'enlever le permis de conduite. Ils vont enlever le permis de conduite à compter du mois prochain. Ils vont imposer les gens les chips. Ils vont imposer les gens les SIM sur la main. Tu ne peux pas voyager si tu n'as pas la SIM sur ta main. La même SIM va représenter ton passeport et ton identité. Moi, je crois l'heure est arrivée, on doit repartir en Afrique. Je crois l'heure a sonné. Nous qui sommes en Europe, en Amérique, de repartir en Afrique. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? L'enfer est en train de toquer à ta porte. L'enfer est en train de sonner à ta porte. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? On a vu des scénarios en Europe, la femme qui est en train de se bagarrer avec son conjoint à cause de l'argent des enfants. Le couple est déchiré sur l'argent des enfants. Papa veut acheter du Weston sur l'argent des enfants. Maman veut acheter le sac Chanel Gucci sur l'argent des enfants. L'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Le couple ne va plus bien à cause de l'argent. L'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Le pasteur ne te parle plus parce que tu n'avais pas donné la dîme. L'influence de l'argent sur les hommes de Dieu. Le pasteur t'a fait ton tapis rouge à l'église parce que tu es un donateur excellent. Je faisais les cours ce matin, je lisais mon cours ce matin. Il y a un des chapitres qui m'a choqué. Ils ont dit la femme ne peut pas être pasteur à Chaplaincy. J'étais choqué que l'université impose à la femme de ne pas sortir pasteur. Ce que j'aimerais dire ce soir ici, l'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. L'argent a pris l'ampleur sur les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne fonctionnent plus correctement. Pas de révélation. Les messages sont ambigus. Les hommes de Dieu ne connaissent pas quelle heure est-il. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Les moments sont très compliqués pour rester dans les futilités. Le moment est très compliqué
pour rester dans les futilités. C'est le moment que jamais de rentrer dans la prière. Même si ton compte est rempli d'argent, prends le temps avec Dieu. Demande à Dieu la volonté de Jésus dans ta vie. Nous avions vraiment beaucoup de distractions maintenant. Des hommes de Dieu qui sont dans la distraction. Les enfants de Dieu qui sont dans la distraction. Les familles qui sont rentrées dans la distraction. L'argent a saoulé les gens. La motivation des hommes, ce n'est plus dans Dieu, mais dans l'argent. La motivation des hommes de Dieu, ce n'est plus de prêcher la parole, de sauver les vies, mais c'est l'argent. Mon bien-aimé, j'ai peur. Le Canada a déjà ordonné qu'on va enlever les permis et on va mettre les cimes sur les mains des gens. Nous allions fuir en Afrique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le monde est en train de jouer une carte très compliquée et on va fuir l'Amérique, on va fuir l'Europe. Alors les gens seront en face des situations compliquées où tu vas prendre la cime là de 666 ou bien tu vas fuir en Afrique. Bientôt, pour prendre l'avion, faut avoir la cime. Bientôt, pour se servir de l'argent, faut avoir la cime dans la main. L'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Bientôt, l'Afrique sera un endroit meilleur pour fuir. Ceux qui vont rester en Europe, en Amérique, c'est ceux-là qui vont prendre la marque de la bête. Le Canada, c'est un pays très dangereux. Tout commence par le Canada, après l'Amérique. La marque de la bête est déjà prête. L'Afrique sera un bon endroit pour fuir. Bientôt, le mois prochain, vers le 27 octobre, le Canada est en train de montrer au monde que c'est prêt. Ça y est, la marque de la bête, on peut la introduire. Et si ils annulent les permis de conduite, ça veut dire pour aller renouveler, il faut prendre la cime. Alors si tu n'as pas la cime, tu ne peux pas conduire. Si tu n'as pas la cime, tu ne vas pas avoir l'argent en banque. L'Amérique a déjà installé l'argent électronique, le dollar électronique. Donc bientôt, l'argent en papier va disparaître. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs n'en parlent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. Le gouvernement américain a donné des ordres aux églises de ne point parler de ces problèmes. Bien-aimé, l'influence de l'argent
sur les serviteurs et les enfants de Dieu. Beaucoup de pasteurs aux États-Unis, on leur a donné des millions de dollars pour fermer la bouche, de ne point parler des choses à venir sur l'Antichrist, sur les choses à venir sur la bête. La bête est déjà là. Alors quand tu auras cette marque de bête, tu ne pourras plus rentrer dans le royaume de Dieu. Ça serait difficile pour ton âme. Ton âme est déjà vendue au diable. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Mon bien-aimé, nous sommes dans les pétrins. Alors, il n'y a que Christ qui peut nous sortir de ce chaos qu'on se trouve. Les élites, les Illuminati, ils ont décidé bientôt de mettre une deuxième phase de Corona, deuxième tour, plus violent que le premier. Alors, toi, tu es là, tu es en train de manger la semoule et le poisson salé. Tu ne pries pas, ta vie de prière n'est rien. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu n'as pas la vie de prière, ô Jésus. Alors, quand tu as l'argent à ton compte parce que tu as un compte blindé, comment est ta vie de prière, maman Laure Bunda? Comment est ta vie de prière, mon bien-aimé? Comment est ta vie de prière, maman Antoinette Mba? Bien-aimé, réveillez-vous, réveillons-nous dans la prière. Le moment est en train de changer. Quand le Canada va finir, les États-Unis, l'Europe va prendre. Je ne sais pas ce que Dieu me dit. Si tu n'as pas construit en Afrique, va construire en Afrique. Si tu n'as jamais acheté une parcelle en Afrique, va acheter. La prophétie d'un homme de Dieu qu'on appelait Simon Kimbangu. Cet homme était né au Congo, dans le Bas-Congo. Cet homme avait prophétisé sur l'homme noir. Alors, mon bien-aimé, que l'argent ne te fasse pas disparaître ce monde. Que l'argent ne te dirige pas pour l'enfer. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler, mais ils s'attendent l'argent puisse tomber du ciel. Nombreux ont adhéré la franc-maçonnerie. Nombreux ont adhéré l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'influence d'argent sur les familles. Il y a une sœur là qui m'a appelé avant-hier. Son homme, son partenaire, quand il voit un peu d'argent avec elle, et il devient aigri. Il ne veut pas que sa femme puisse faire ou exercer le commerce. Chaque fois qu'il voit sa femme avec un peu d'argent, il ne veut pas que cette femme-là puisse grandir dans les finances. Et dès qu'il voit seulement cette femme-là commence à s'en sortir financièrement,
il va emprunter ou prendre l'argent de sa femme, dilapider cela pour que la femme puisse seulement être sous son contrôle. L'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Les gens ont vendu leur âme pour l'argent. Des pasteurs qui ont donné leur âme pour l'argent. Oh, les enfants de Dieu qui ont vendu leur âme pour l'argent. Tu veux être riche pour l'argent. Tu deviens riche. Les soucis aussi, ça ne s'arrête pas. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Que l'argent ne te change pas devant Dieu. Que l'argent ne t'arrache pas la vie de la prière. Nombreux, Dieu vous a béni, vous avez tourné le dos à Dieu. Nombreux, vous ne voulez pas aider les orphelins, les veuves, parce que vous vous dites que c'est votre argent. Mais le jour que vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec l'argent et on ne va pas aussi vous enterrer certainement sur l'argent là. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse être sensible ici. Si Dieu me bénit ce soir, je serai toujours fidèle à lui, Jésus. Est-ce que tu peux être fidèle quand bien même que Dieu te fait du bien? Est-ce que tu peux être fidèle quand Dieu va te bénir financièrement? Nombreux, Dieu vous a béni financièrement, vous avez changé. Vous êtes devenus des orgueilleux, des hautains. Nombreux, Dieu vous a béni, vous avez changé. Ton partenaire dans la maison a trouvé que tu as changé. Tu changes les femmes comme des vêtements. L'influence de l'argent sur les enfants de Dieu. Dieu t'a béni financièrement. Tu parles mal maintenant aux gens. Oh! Dieu t'a béni financièrement. Tu ne sais plus comment prier Dieu pour 30 minutes, pour 40 minutes, pour une heure. Tu te dis que tu as tout parce que l'argent, tu l'as eu. Tu peux tout avoir, tu peux tout acheter. Ta vie de prière a basculé. Mais ce soir, j'aimerais te conscientiser. Le monde est en train de chuter. Hey! Le diable va imposer la marque de la bête. Que feras-tu? Que ferai-je? Ce moment que nous sommes en train de vivre, on doit vraiment se consacrer à Dieu. On doit vraiment sortir du faux. On doit vraiment sortir de la médisance, de l'hypocrisie. On doit vraiment sortir, Jésus, de la mauvaise foi. À cause de l'argent, tu as sacrifié ta femme. À cause de l'argent, tu as sacrifié ton enfant. À cause de l'argent, Yahvé, tu as tout
donné. Matthieu 16 au verset 26 nous dit: à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? La vie là que toi et moi qu'on vit, maman Irène, c'est une vie qui n'est pas garantie. Tu as l'argent, il faut penser aux orphelins, aux veuves. Ne laisse pas l'argent puisse interrompre ta prière. Ne laisse pas l'argent puisse influencer ta vie de prière. Beaucoup de vies de prière sont influencées à cause de l'argent. Beaucoup des hommes, quand ils ont l'argent, ils veulent avoir 3 copines, 4 femmes, parce qu'il a eu l'argent. Le même homme qui était humble dans la maison, son langage a changé, le langage est devenu hautain. La même femme, quand elle était pauvre, elle parlait bien, mais depuis que vous êtes mariés, il a changé. Oh Yahvé, Dieu, il veut que nous soyons effacés. Que ta vie de prière ne change pas. Si tu priais 5 fois, si tu priais 6 fois, mais Dieu te bénit financièrement, n'abandonne pas cette vie de prière que tu avais. N'abandonne pas cette vie de prière parce que c'est une bêtise. Tu peux avoir l'argent, ça peut tomber aussi demain. Tu peux avoir de l'argent, mais demain, ça peut être autrement. Alors, j'aimerais que quelqu'un sache ce soir à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer. Si tu peux pour toi sauvegarder la relation que tu as avec Dieu, même si Dieu t'a donné des millions, même si Dieu t'a donné des milliards, garde la relation avec toi et Dieu. Que la prière ne soit pas, tu fais seulement signe de croix et puis tu sortes de la maison. Non, c'est une bêtise. Donne le meilleur de toi à Dieu. Tu ne vas jamais regretter. Même si ton compte est blindé, maman Irène, cherche-toi le temps avec Dieu. Passe le temps avec Dieu. Ne perds pas le temps dans les affaires seulement, mais aie le temps aussi de passer avec Dieu quand tu es en train de travailler. Passe aussi le temps avec Dieu. Ne faut pas bâcler les prières. Prends le temps avec Dieu. Vous savez, maman Elsia Touré, le bon mariage avec Papa Tyrell, c'est quand vous pouvez passer le temps dans le Seigneur. Il y a de ces couples dans ce monde, quand il s'agit d'être en couple, c'est quand ils sont au lit les deux. Mais au salon, ils ne sont pas des couples. À la cuisine, ils ne sont pas des couples. Quel genre de couple que vous êtes? Quel message que vous donnez aux enfants, maman Elsia Touré? Le couple doit être aussi au salon. Vous êtes collés, cimentés. Vous êtes aussi collés, cimentés à la cuisine. Les enfants peuvent voir que papa et maman s'aiment.
Il y a des couples, vous les voyez, la manière qu'ils vivent, c'est comme si ils étaient seulement des roommates. Ils étaient seulement en concubinage. C'est-à-dire, il n'y a pas des affections les uns les autres ou les deux. C'est-à-dire, même la femme dit que, mais vraiment, ça c'est quel mari que j'ai eu. Il n'a pas d'affection à moi. Il n'a pas le temps pour toi. Ou même pour s'asseoir, monsieur et dame, vous êtes en train de parler. Ça n'existe pas. Donc peut-être dans le mois, c'est quand vous vous accouplez, c'est là où vous êtes un peu ensemble. Mais sinon, ça n'existe pas. L'influence de l'argent sur les couples. C'est mon argent, c'est pas ton argent, c'est ma voiture, c'est mes enfants. C'est-à-dire, ça c'est quel couple? L'influence de l'argent sur le couple. Ah! Mais Jésus, il dit ici aussi, deux seront sur le même lit. Un va monter au ciel et un va aller en enfer. Je répète encore. Dans ces genres de comportements-là, un va monter au ciel et un va aller en enfer. Dieu, il veut que nous soyons réels. En RDC, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Des pasteurs qui sont en train de se jeter des jetons. Un pasteur qui prend la femme de Trouy, il met de vaseline. Un pasteur qui prend la femme de Trouy. Un pasteur qui passe la nuit avec une des brebis de son église. Il commence à avorter la fille de Trouy, à avorter la fille de Trouy, à avorter la fille de Trouy. L'église est perdue. Les hommes de Dieu sont perdus. Tu vois un homme de Dieu impudique. Un homme de Dieu qui aime les femmes. Il ne veut pas avoir une seule femme. Un homme de Dieu sorcier. Bien-aimé, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Oh Jésus. C'est-à-dire, le monde a changé. Bill Gates, il est en train de vacciner les gens. Il est en train de prendre les champs. Et il est en train d'empoisonner les gens. Mais le gouvernement américain est incapable de l'arrêter. C'est un criminel. Parce que nous sommes au dernier jour. Bien-aimés, le monde est en train d'aller à la fin. La raison est que Jésus revient bientôt. Le monde des ténèbres, ils ont décidé de détruire les vies. Parce que Satan ne veut pas aller à seul. Il est en train de séduire les enfants de Dieu pour leur détruire la vie. Il a investi dans les choses que vous utilisez. Il y a des choses envoûtées. Bill Gates a fabriqué une viande dans les laboratoires pour donner du cancer aux gens. On ne l'arrête même pas. Le monde est à la fin.
le monde est à la fin. C'est le moment que jamais de chercher le vrai Jésus. Le Jésus là qu'on vous enseigne là n'est pas un vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus change les vies des gens. La parole de Dieu doit transformer les vies. Mais quand la parole de Dieu ne transforme pas les vies, ça a un problème. La parole de Dieu doit changer des vies. Mais quand la parole de Dieu ne change pas des vies, c'est un problème. Les gens sont en train d'applaudir. Ton pasteur met les vaselines aux femmes mariées. Les gens sont en train d'applaudir. Ton pasteur fait des curitages aux gens. Les gens sont en train d'applaudir. Ton pasteur, c'est un impudique. Les gens sont en train d'applaudir. Ton pasteur aime l'argent plus que les hommes. Les gens sont en train d'applaudir. Ton mari aime l'argent plus que son mariage, plus que ses enfants, plus que sa femme. Les gens sont en train d'applaudir. Ta femme aime l'argent plus que Dieu. Les gens sont en train d'applaudir. L'influence de l'argent sur l'Église. Ton pasteur demande seulement l'argent, 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 l'argent. Mais on ne peut pas aider les orphelins. Pasteur, montre-nous l'orphelinat. Pasteur, montre-nous l'orphelinat. Regarde tous les dîmes qu'on t'a donnés chez les enfants de Dieu. Tu es allé construire une maison privée. Ah, pasteur. On t'a donné les dîmes, les offrandes. Tu es allé construire une maison de 10 étages pour tes propres raisons. Est-ce que les étages là, ça serait pour les orphelins ou bien c'est pour toi-même? L'influence de l'argent sur l'Église. Un pasteur mafieux, le pasteur vend la drogue. Le pasteur contribue aussi à la méchanceté. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre ta vie en enfer? Chers frères, nous devions être sérieux. Nous devions être sérieux parce que ce monde que nous sommes en train de jouer avec arrivera à la fin et Jésus va nous juger. Jésus va te juger. Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants de Dieu? L'influence de l'argent dans les églises. Ah! Le pasteur roule carrosse pour l'argent de l'église. C'est très bien. Mais où est l'orphelinat, pasteur? Ne laisse pas l'argent dominer ta vie. Quand l'argent commence à dominer ta vie, ça devient l'idolâtrie. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? L'enfer, c'est le gelé. Il fait chaud là-bas. Il y a le feu là-bas.
Je sais que je ne veux pas aller en enfer. Je sais que je ne veux pas aller en enfer. Mais on peut bien faire. Le Canada est en train de rentrer dans l'accomplissement de l'Apocalypse et les églises n'en parlent même pas. Le Canada est en train de faire entrer les puces dans les mains des gens à compter le mois prochain. Mais personne n'en parle. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvre les yeux. Le monde est en train de tomber. Reprends une vie de prière. Lève-nous dans la prière. Faisons nos maisons des endroits de prière et d'intercession. Dans l'allure où vont les choses, ça serait critique. Dans l'allure où je vois spirituellement les directions que le monde est en train d'aller, ça serait compliqué. Lèvons-nous dans la prière, les amis. Laissons les distractions. Rentrons dans le vrai. Arrêtons les futilités. Arrêtons les futilités. Le Seigneur est en train de nous interpeller. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Arrête les distractions. Ça ne va pas nous aider. Arrêtons les distractions. Le diable est en train de travailler à vive allure. Le monde est en train de décliner. Arrêtons les distractions. Rentrons dans le vrai. Rentrons dans le vrai. Cherchons Dieu dans le vrai. Arrête les futilités, mon bien-aimé. L'argent ne doit pas prendre la paternité de ta vie. D'ailleurs, la Bible dit, pourrons-nous servir 2 maîtres à la fois, maman et Dieu? Sortons des distractions. Dieu, il veut intervenir, mais avec les distractions, Dieu veut me bénir. Avec les distractions, Dieu veut te bénir. Avec les distractions, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier, et perdre sa vie en enfer? Dieu, il veut que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Il veut que je puisse hériter le royaume de Dieu. Arrêtons de travailler dans le faux. Beaucoup des enfants de Dieu sont
déçu des pasteurs. Tu veux aller voir un pasteur, tu lui parles de ton mariage. Le pasteur veut te dévancer. Le pasteur veut te faire la main noire. Tu vas aller parler à un pasteur tes secrets. Le pasteur, il dit, vous savez, un tel, il est venu chez moi. Il m'a parlé de sa vie privée. Mais chez les catholiques, quand les prêtres reçoivent les messages de la repentance, vous n'allez pas entendre ça à personne. Pourquoi le faux est dans les cœurs des enfants de Dieu, Yahvé? Pourquoi le faux est là? L'argent a manipulé les vies. Ce soir, Dieu veut nous conscientiser d'arrêter le faux, d'être véritable, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu, il veut que nous puissions lui servir en vérité et en esprit. Dieu, il veut que nous puissions lui servir en vérité et en esprit. Ne passe pas le temps dans les futilités, dans les fêtes, mais passe le temps dans le Seigneur et dans le travail. En conclusion, ne permets pas à l'argent de contrôler ta vie de prière. Que l'argent, ce monde, ne puisse pas contrôler ta relation avec Jésus-Christ. Que ce monde ne puisse pas contrôler ta vie dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que toi et moi qu'on aille en enfer. C'est le diable qui le veut. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, si tu ne fais pas sa volonté, tu as le problème avec Dieu. Oh Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier Seigneur, donne la vie de prière dans les vies des gens. Seigneur, viens changer les vies des gens. Bientôt, le diable va imposer la marque de la bête. Nous avions besoin de la grâce. Nous avions besoin de la vie de prière. Dirige nos pas, ô Dieu. Seigneur, nous donnions nos vies à toi. Nous avions péché parce que l'argent nous a téléguidés. Nous sommes sortis dans la prière. Nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Seigneur, nous voulions regarder de nouveau à toi. Seigneur, viens nous faire entrer dans des dimensions spirituelles. Seigneur, sors-nous du gouffre de l'ennemi. Seigneur, sors-nous des futilités de ce monde. Seigneur, fais-nous connaître ta grandeur. Seigneur, fais-nous connaître le bien de toi et non de demeurer dans les futilités. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont dans les futilités. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans les futilités. Oh Seigneur, sors-nous des futilités de ce monde. Oh Jésus,
Sors-moi de futilité des hommes. Le monde est en train de tomber. Le dollar est en train de chuter. Le héros est en train de chuter. Seigneur, lève-toi dans nos vies. Seigneur, change nos vies. Nous voudrions être réels en toi. Jésus, enlève le faux dans nos vies. Le monde est en train de tomber. Mais beaucoup des hommes ne se rendent pas compte. Seigneur, viens te lever de nouveau dans nos vies. Nous nous sommes mal comportés à toi, Seigneur. Change nos vies. Des faux hommes de Dieu sont rentrés dans le champ pour détruire les vies. Les faux hommes de Dieu sont rentrés dans le champ pour faire perdre les enfants de Dieu. Les faux enfants de Dieu sont rentrés pour détruire les vies. Seigneur, change nos vies. J'ai besoin de changement dans ma vie. Seigneur, mets la crainte dans nos vies. Seigneur, emmène-nous plus proche de toi. Seigneur, emmène-nous plus proche de toi. Nous voudrions être plus proche de toi. Seigneur, nous voudrions être plus proche de toi, plus près de toi. Jésus, plus près de toi. Je suis fatigué avec les faux pasteurs. Je suis fatigué avec les faux enfants de Dieu. Seigneur, enlève le faux en nous. Les faux enfants de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu. Seigneur, fais de nous des vrais. Le monde est en train de décliner. Satan est en train de saisir les quatre coins du monde pour détruire les vies, pour saccager les vies. Seigneur, change nos vies. Seigneur, transforme nos vies. Seigneur, mets le vrai dans nos vies. Nos manières de penser, Seigneur, que tu sois en premier. Nos manières de voir les choses, que nous nous soyons toujours derrière, mais toi au devant. Seigneur, nous voudrions voir ta main puissante. Devant les épreuves de ce monde, ils veulent mettre les puces sur le front et sur la main. Seigneur, lève-toi dans nos vies. Apprends-nous comment nous allions être avec ces hommes impurs, ces hommes néfards, ces hommes méchants. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, nous avions besoin de toi. Apprends-nous à marcher selon tes préceptes. Apprends-nous à marcher selon tes préceptes. Apprends-nous à marcher selon tes préceptes, Jésus. Seigneur, lève-toi dans nos vies. Nous avions besoin de toi. Nous voulions hériter le royaume de Dieu. Le diable est en train de travailler pour nous arrêter d'hériter le royaume de Dieu. Lève-toi, Seigneur, dans nos vies. Lève-toi dans nos vies, ô Dieu. Donne-nous la sagesse
de choisir le bon chemin. Donne-nous la sagesse de choisir des vrais partenaires. Ah! Donne-nous la sagesse de demeurer là où tu veux que nous puissions être. Le monde est en train de tomber. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Change les vies, Seigneur. Transforme les vies, Jésus. Glorifie-toi. Enlève l'amour du monde. Nombreux, on est rentré dans l'amour du monde. Délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Remets la vie de prière à nous, Seigneur. Remets la vie de prière. Alma Kashikenas. Seigneur, dirige nos pas. La parole de Dieu dit, les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Nombreux ne voient pas ce que je vois. Nombreux ne voient pas ce que je vois. Ouvre nos yeux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te donne cette chance de donner ta vie à Jésus. On est en train d'envoûter les enfants dans des écoles. On est en train de leur donner la nourriture envoûtée. On est en train de leur donner des leçons comment devenir lesbienne, comment devenir homosexuel. Des enfants de 10 ans, des enfants de 2 heures. Alors c'est là que vous allez comprendre que le monde est en train de tomber. Joe Biden est tombé plus de 4 fois étant président. Ça, on va parler de ça peut-être mercredi. Ce n'est pas bien de tomber. Tomber veut montrer que ton pouvoir est en train de tomber. Spirituellement, quelqu'un qui tombe, ce n'est pas bien. On va prier. Dieu éternel, éternel des armées, roi d'Israël, roi des Salem, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Ce peuple n'est pas venu à moi, mais ce peuple est venu à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Viens régner, viens dominer. Tu es le Saint de Saints, tu es le roi des rois. Tu es le Narcisse de Saron, le Tout-Puissant. Règne pour toi, domine pour toi. Beaucoup de gens sont en train de dormir quand le monde est en train de changer. Bientôt, on va fuir en Afrique. Bientôt, c'est l'Afrique qui va prendre le relais. L'Européen, l'Américain, ils sont en train de changer les choses pour détruire les vies financièrement, spirituellement, pour détruire les âmes. Seigneur, viens te lever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas lever ta main, tu vas répéter après moi si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est le moment que jamais. Jésus est capable pour te changer. Tu peux devenir enfant de Dieu en 2 secondes avec le Seigneur. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne le péché. J'abandonne le péché pour te suivre. pour te suivre.
Je te donne ma vie. Je te donne ma Je vie. te donne mon cœur. Je te donne mon Je te cœur. donne mon âme. Je te donne mon Rentre âme. dans ma vie. Rentre Rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Viens, Seigneur, m'éclairer. Viens, Seigneur, m'éclairer. Viens me briser. Viens me briser. Viens me façonner. Viens me façonner. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi Lave-moi du sang du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi du sang précieux. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi du sang J'ai précieux. besoin de toi, Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Jésus. Oh, rentre dans ma vie. Oh, rentre dans ma Les vie. pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Bénis ma vie. Bénis ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce message m'a beaucoup attristé. Le monde est en train de changer. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Hey! Mais il est en train de tomber. Le monde est en train de tomber. On est en train d'asphyxier les gens. Oh, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu éternel, éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Viens nous apprendre ton chemin. La parole de Dieu nous a appris à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer. Seigneur, apprends-nous à vivre dans ta sainteté. Apprends-nous à vivre dans ta lumière. Apprends-nous à craindre Dieu, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la sainteté, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Je vois les anges avec le blanc, bleu blanc, le bleu du ciel. Et les anges qui sont venus. Seigneur, je te bénis pour ces anges. Seigneur, sauve nos vies, transforme nos vies, garde nos vies, dirige nos vies. C'est toi seul qui dois nous diriger. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. On va faire notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous offensions. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Un bon dimanche à vous. Avec des larmes aux yeux, reprenez les vies de prière. Reprenez les vies de prière, s'il vous plaît. Oh Jésus. Reprenez les vies de prière. Maman Chimène reprend la vie de prière. La vie de prière. Maman Chimène Maryse reprend la vie de prière. Prenez le temps avec Dieu dans la prière. Beaucoup de choses vont changer bientôt. Bon dimanche. Merci papa. Soyez bénis de Dieu. Merci beaucoup.
nous avions notre conférence du 29 au 31 décembre. Nous avions notre jeûne de 40 jours. Jeûne de 40 jours du 21 novembre. Du 21 novembre au 30 novembre. Du 21 novembre au 30 décembre. Jeûne de 40 jours du 21 novembre au 30 décembre. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière du 21 novembre au 30 décembre. Jeûne et prière commence le 21 novembre jusqu'au 30 décembre. Que Dieu vous bénisse. Loboko. Yanzambe. Bon dimanche, Loboko, à vous aussi. C'est Maman Georgine. Maman Georgine, toi tu changes beaucoup de comptes, hein? Ah! Soyez bénis, Maman Georgine. Maman Antoinette Mba, soyez bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous fasse luire sa face. Lui seul le vrai Dieu, qu'il vous guérisse, qu'il vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bon dimanche. Nous avions le culte tous les mercredis. Tout le mercredi à 22h30 heure de Paris, 16h30 heure de Washington DC. Nous avions aussi culte de l'enseignement tous les mercredis à 22h30 heure de Paris, 16h30 heure de Washington. Tous les vendredis, culte des malades, nous sommes en jeûne et prière à partir de 22h30 heure de Paris, 16h30 heure de Washington DC. Et tous les dimanches, à partir de 16h30 heure de Paris, 10h30 heure de Washington DC. Soyez bénis, bon dimanche, Maman Oriole Maz, Maman Aurélie Akange, bon dimanche. Maman Benjamin Matadi, Maman Georgine, Maman Jasmine Hélène, Maman Chanty, Maman Elsia Touré, le cœur de Papa Tyrell, Maman Julienne Ndouta, le cœur de Papa Ndouta, Maman Francine Béni, le cœur de Papa Grégoire. Ah, Maman Laure Bunda, Maman Laure, excusez-moi, tu n'es plus Bunda. Maman Laure Alidor. Maman Laure Alidor. Le cœur de Alidor. Bon dimanche, Maman Chimène. Chimène Marise. Appelle-moi, je vais prier pour toi, ma soeur. Sois bénie. Soyez bénis de Dieu. Bon dimanche, bon dimanche. Maman Nadège Benjamin.
Sois béni. Bon dimanche, maman Archel. Alidor, Alidor.